la louange et l'adoration au cœur de notre vie. Amen. Amen. Au cœur de notre vie. Dites à votre ami, la louange et l'adoration au cœur de ma vie. Au cœur de ma vie. Bien aimé, c'est pas pour rien qu'on a mis les petits enfants en vedette aujourd'hui. Parce que Dieu veut que nous soyons comme les petits enfants. Et les petits enfants, quand ils ont leur petit cadeau, même un petit bonbon, tu donnes à Nathan, tu vas voir comment il va danser de joie. Danser de joie. Mais nous avons reçu plus que ça. Et dans 1 Chronique, au chapitre 13, nous voyons David, quand il a reçu, après avoir reçu les cadeaux d'être roi, parce qu'il est devenu roi après 7 ans de lutte. Quand il a reçu ces cadeaux, la première chose qu'il a pensé, c'est faire venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem. 1 Chronique 13. Faire venir l'arche de l'Éternel. Pourquoi faire venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem? Parce que cette arche était abandonnée pendant tout le temps de David, bien-aimé. L'arche, c'était la puissance de Dieu. L'arche, c'était la présence de Dieu. L'arche, c'était le pouvoir de Dieu. L'arche, c'était la source d'onction et de bénédiction de Dieu sur Israël. Et là, Saoul l'avait abandonné sur les Philistins pendant longtemps. Et quand David, le jeune roi, était moins établi, la première chose qu'on dit dans 1 Chronique, au chapitre 13, on nous dit qu'il rassembla tout Israël pour faire venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Il dit, David tint conseil, 1 Chronique 13, 1, avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et quand vous allez dans 2 Samuel 6, vous allez voir le nombre de gens, de milliers, j'ai une trentaine de milliers de conseillers qu'il a fait venir pour faire venir l'arche. Bien aimé, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que la louange est au cœur de votre vie et de votre maison? Est-ce que vous chantez dans votre maison? Parce que quand l'arche est arrivé sous des chants, bien aimé. La première chose que je constatais, David prend cette décision de ramener l'arche à Jérusalem. Et ce qui est étonnant, le tabernacle de Moïse se trouvait à 8 km de Jérusalem, à Gabaon. Et David, au lieu de faire venir le tabernacle de Gabaon, non, il laisse le tabernacle. Il construit quelque chose de nouveau. Bien-aimé, savez-vous que Dieu est venu faire quelque chose de nouveau dans votre vie? Ce n'est pas une religion qu'il est venu faire dans votre vie. Mais il est venu créer une nouvelle relation, amen. Une relation dynamique, une relation d'amour, une relation de bénédiction, une relation de joie. Alléluia. Amen. David a dit, non, pas besoin du tabernacle. Il a construit une tente. Et il a fait venir l'arche. La première fois qu'il a fait venir l'arche, quand vous le lisez dans 1 Samuel, dans 2 Samuel 6, il y a des gens qui sont allés chercher l'arche avec un arche, avec un char neuf, tout neuf pour l'arche. On a mis l'arche sur le char neuf, puis arrivé en route, l'arche allait tomber. Puis un des transporteurs de ce chariot qui s'appelle Uzzia a voulu aider l'arche à ne pas tomber. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Il est mort. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de votre aide pour qu'il accomplisse ce qu'il veut accomplir. C'est toi qui as besoin de son aide. Amen. Amen. Ce n'est pas par la chair qu'il faut servir Dieu. Bien-aimé, voyez, aujourd'hui, moi je suis plein de joie ici. Pas parce que nous sommes nombreux, pas parce que nous sommes riches. Je suis plein de joie ici parce que Dieu est ici. Amen. Amen. Parce qu'il est dans vos cœurs, dans vos vies. Vous voyez, Dieu, il est présent là où les gens le cherchent de tout leur cœur avec simplicité. Et bien aimé, et quand ils sont allés le chercher pour la deuxième fois, et si vous lisez dans 2 Chroniques 14, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel aux Lévites. Il a dit aux Lévites, Dieu a dit que c'est vous qui devez transporter l'arche sur vos épaules. Et quand vous la transportez avec des chants de louange. Il a réengagé
encouragé, remobilisé tous les Lévites qui louaient le Seigneur. Et les Lévites qui transportaient l'arche. Et quand on a pris l'arche dans les louanges, cette arche était chez un homme qui s'appelle Obed. Et cet homme était béni pendant 3 mois. L'arche était dans sa maison. Et cet homme louait le Seigneur avec l'arche. Puis on est allé dire à David, tu sais, Obed, chez qui se trouve l'arche, est béni. David qui aimait la bénédiction. David qui voulait la bénédiction pour tout Israël a dit, il faut aller chercher l'arche et l'amener au mont Sion. Bien aimé, si l'arche est dans ta maison, si Jésus est dans ta maison, si le Saint-Esprit est dans ta maison, si la parole de Dieu est dans ta maison, si les chants de louange sont dans ta maison, oh, quelle bénédiction! Les bénédictions de Dieu vont pleuvoir, parce que Dieu vous a déjà béni. Mais Satan a l'habitude de fermer vos bénédictions. Vous savez comment il le fait? Il ferme vos bénédictions en faisant de vous un plaignard, un plaignant. Une petite fièvre le matin qui m'est arrivée, j'aurais dû commencer à dire, ça ne va pas, je ne peux pas aller à l'église. Qu'est-ce que je veux faire, mon Dieu? Non, loue ton Dieu. Amen. Loue ton Dieu. Dans la maladie, loue ton Dieu. Dans la souffrance, loue ton Dieu. Dans le découragement, loue ton Dieu. Quand tu es faible, loue ton Dieu. Parce que c'est quand tu es faible que tu vas expérimenter la force de Dieu. Amen. Amen. Dieu se révèle dans la faiblesse, bien-aimé, et pas dans la force physique ou charnelle. Dieu, il prend un homme zéro comme Moïse, un homme rejeté par son peuple, un homme dénigré par Pharaon, et il fait de lui un géant et un héros à cause de sa puissance. Parce que Moïse l'a vu au buisson Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, David est allé chercher l'arche. Et l'arche, au lieu d'être dans un char neuf, Dieu n'a pas besoin de nos voitures toutes neuves. Merci Seigneur, il nous a bénis. Mais ce n'est pas de cela qu'il a besoin. Il a besoin de son char qui est le cœur. Amen. Dieu veut ton cœur. Alors quand on a mis l'arche sur les épaules des Lévites, et quand les Lévites, musiciens, comme nous allons connaître chanter, ont commencé à chanter, oh bien-aimé, l'arche a progressé vers Jérusalem. Et puis l'arche est arrivée jusqu'au mont Sion. Et là, au Sion, David avait préparé une place dans la tente. Il fallait mettre l'arche au milieu de la tente. David avait préparé une place. Savez-vous, nous allons vers Noël. Les gens vont fêter Noël. Ils vont dire, Jésus n'est bien que la date exacte de la naissance de Jésus n'est pas Noël, n'est pas décembre. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Pour bien vous préparer à la naissance de Jésus, il faut préparer votre cœur. Amen. Est-ce que votre cœur est ouvert à Jésus? Est-ce que votre cœur est ouvert au Saint-Esprit? Est-ce que votre cœur est ouvert non seulement à la prière? Parce que beaucoup de gens, ils font des prières de demande. Mais quand est-ce que vous allez faire la prière de louange, d'action de grâce? Louer, voyez, le mot louange, il y a ange. Ange qui exalte le Seigneur. Louer, c'est les anges qui exaltent le Seigneur, qui élèvent le Seigneur. Veux-tu louanger le Seigneur comme les anges? Veux-tu élever le Seigneur? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand je suis faible, je commence à dire, louer le Seigneur. Béni soit mon Dieu. Alléluia. Il y avait Jireh, il y avait Shama, tu es ici. Il y avait Sabaoth, l'Éternel des armées, El Shaddai, le Tout-Puissant. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Oh, bien-aimé, vous savez ce qui se passe? Je me soumets à la puissance de Dieu et la négativité, la destruction de Satan s'éloigne de moi et je marche sur sa tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. David avait préparé une place pour l'arche. Aujourd'hui, je prépare une place pour la présence du Seigneur avec mes enfants. Amen. Je prépare une place ici. Vous le voyez, mes enfants, ils sont en train de boire la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est mon arche dans lequel se trouve Jésus-Christ. Amen. Les enfants, vous appelez désormais arche de Dieu. Quel est votre nom? Arche de Dieu. Ça, c'est les arches de Dieu dans lesquelles habite le Seigneur Dieu. Parce que Dieu aime les petits enfants. Amen. C'est pourquoi vous bougez, l'évêque est content. Il est heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il m'a donné des petits enfants qui aiment le Seigneur. Voilà pourquoi je me mets à chanter, à louer, à danser. Parce que mes petits enfants aiment le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez reçu ce message? Oui. Et pour terminer, bien-aimé,
Il veut faire de vous et de nos petits-enfants des Lévites qui transportent l'arche, mais qui la transportent jusqu'au cœur de la louange. Amen. Il veut faire de vous des Lévites qui transportent partout où vous êtes l'arche de l'alliance. Oh, alléluia. Et quand l'arche est arrivée maintenant, est arrivée avec des chants, mais arrivée dans la tente de David, l'arche était couverte de chants de louange. Tout le monde pouvait voir l'arche et louer le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, on a mis et nous bénissons le Seigneur. Malgré que notre chantre était malade, le Seigneur dit, va louer le Seigneur. Et nous sommes ici pour louer le Seigneur. La maladie va s'en aller au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ici, il y a la louange du Seigneur. Alléluia. Il y avait les chantres. Et nous sommes des chantres du Seigneur. Êtes-vous les chantres du Seigneur qui louent et élèvent le Seigneur? Plus vous élevez le Seigneur, savez-vous quand vous élevez le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il vient vous prendre, vous mettre dans l'ascenseur du Saint-Esprit et vous élever dans sa gloire. Amen. Il vient vous prendre dans votre faiblesse et vous élever dans sa puissance. Il vient vous prendre dans votre malheur et vous élever dans son bonheur. Il vient vous prendre dans vos échecs et vous élever dans sa victoire. Amen. Il vient vous prendre dans votre honte et vous élever dans sa gloire. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les chantres étaient là pour conduire les gens de l'adoration. Voilà pourquoi j'ai mis mon chantre ici, dans l'adoration. Chante, pour encore reprendre la voix et terminer ce petit message, s'il te plaît. Amen, amen. Juste avant de terminer le message, si on pourrait chanter juste « Je loue l'Éternel » tous ensemble. Est-ce que vous pouvez juste ouvrir vos Bibles dans 2 Psaumes, le verset 17, 2 Samuel 6, verset 17, s'il vous plaît. 2 Samuel 6, verset 17. Vous me dites lorsque vous êtes prêts. On peut le lire ensemble. 2 Samuel 6, verset 17. Je ferai de toi le sujet de louange. Merci Seigneur Jésus. Êtes-vous prêts? Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. La tente était au milieu, l'arche était au milieu de la tente. Au milieu de la tente. Est-ce que cela vous parle un petit peu ce matin encore? L'arche au milieu de la tente. Contrairement à Moïse, qui avait lui mis l'arche au fond de la tente, David a déposé l'arche au milieu de la tente. Et ceci, c'est pour nous parler, pour nous dire que nous qui sommes le temple de Dieu encore aujourd'hui ce matin, notre arche, où se trouve notre arche? Où devrait se trouver notre arche? Au milieu de notre cœur. Au milieu de notre cœur. Okay? Et cette parole nous parle encore ce matin. Elle nous dit simplement d'ouvrir notre cœur au Seigneur. De lui donner tout ce que nous avons. Tous nos soucis, mais aussi toutes nos joies. Car souvent on dit, on a un caractère, on a un côté un peu, on va lui donner nos soucis, mais il mérite d'avoir nos joies aussi.
Et ce matin, nous sommes dans la joie car nous partageons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors en conclusion, Père éternel, nous voulons prier simplement. Te dire merci, Seigneur, pour cet amour que tu nous donnes. Comme David, Seigneur, car tu dis dans ta parole qu'il était là selon ton cœur, selon tes désirs, Seigneur. Alors ce matin, Père éternel, malgré nos soucis, malgré les combats de la vie, mais aussi avec les bonheurs de l'âge et les joies de la vie, Père éternel, nous voulons que tu puisses régner dans nos cœurs, Père éternel. Règne-nous, Père éternel, dans nos familles, Père éternel. Règne dans cette église, Père éternel. Oui, Seigneur, tu es bon, Père éternel. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, Père. Tu es bon, Papa. Nous ne méritons pas d'être vivants, mais tu nous l'accordes. Nous ne méritons pas d'être joyeux, mais tu nous l'accordes, Père éternel. Par ton sang sur la croix, Seigneur, tu nous as délivrés. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous te disons merci. Au travers de la Sainte Seine, nous nous rappelons de ton sacrifice, Père éternel. De ta bonté envers nous, Père éternel. Merci, Jésus.